La saison 2023 est terminée, on se rapproche donc de la saison 2024 et il est temps de faire un petit tour des équipages présents en 2024. Bonjour et bienvenue, et tout d'abord je commence par vous souhaiter une joyeuse année 2024 puisque c'est la première vidéo qui apparaît cette année sur la chaîne. On va parler un peu du line-up 2024 ainsi que des news sur WRC, un petit peu sur WRC 2 et un petit compte rendu un peu des pilotes de cette année. Et on va commencer donc par Hyundai. On était déjà au courant avant même la fin de la saison 2023. Odd Tanak et Martin Jarvioja rejoignent donc Hyundai en 2024. Une saison ponctuée par 2 victoires mais surtout des gros problèmes de fiabilité de chez M-Sport ont finalement eu raison de Odd Tanak qui décide donc d'aller rejoindre Hyundai. Auteur d'une saison qui aurait pu être beaucoup mieux, Thierry Neuville et Martin Whittaker continuent chez Hyundai en 2024. 2 victoires à la clé cette saison, mais ça aurait pu être un petit peu mieux comme la victoire échouée en Croatie, des sorties de route ou des petites erreurs qui ont malheureusement entaché sa saison. Et c'est maintenant que ça se complique un petit peu chez Hyundai. Hyundai engagera comme la saison passée 3 voitures. La 3e voiture sera donc partagée avec plusieurs pilotes. Dani Sordo, comme ça a été le cas cette saison. Giuseppe Calapi qui a fait une saison qui avait de la vitesse mais beaucoup trop de crash. Il a fini très peu de rallye, du coup son programme à temps complet. Il devient donc pilote partiel chez Hyundai, donc il se partagera la Hyundai avec Dani Sordo, mais pas que. Un 3e pilote rentre dans l'équation et c'est Andreas Mikkelsen, le champion de WRC2 en titre. Ces 3 pilotes se partageront donc cette 3e Hyundai. Andreas Mikkelsen mériterait d'avoir un volant plutôt complet malheureusement. Il a refusé un contrat chez M-Sport à temps complet. Il avait le choix. M-Sport lui proposait de rejoindre l'écurie à temps complet. Il a décidé de refuser et rejoindre le projet Hyundai. Et on va passer maintenant au Toyota. C'est sans doute la plus grande annonce des transferts. Le champion en titre, Kalle Rovanperä, ne fera pas le programme complet en 2024. Il roulera seulement un temps partiel. C'est une grande annonce qu'un pilote quand même comme Rovanperä en titre qui est assez jeune décide de faire un programme à temps partiel. Visiblement c'est un peu exténué du rythme des WRC et souhaite un peu aller voir ailleurs. On l'a vu cette année en drift. Peut-être qu'en 2024 on va le voir encore en drift. Et visiblement il souhaite faire un petit break avec cette belle année qu'il a conclue parce qu'il a été moins dominateur qu'en 2022 son premier titre. Mais ils ont tout de même gagné pas mal de rallyes et sont champions en 2023. Cette annonce évidemment surprend beaucoup de monde et laisse la place aux autres pilotes, et notamment son coéquipier Elfyn Evans. Auteur d'une bonne saison avec quelques rallyes gagnés et la 2e place du championnat en 2023, il fait une montée en puissance depuis 2022 et la réglementation hybride qu'il avait un tout petit peu du mal à gérer. On sait que la Toyota est forte, Evans peut être le prochain titré en 2024, mais il faudra quand même compter sur Neuville, Tanak et tous les autres pilotes quand même présents en 2024. Pour épauler Evans qui roulera donc à temps complet, Katsuta lui continue et aura un programme complet en 2024. Ce sera le 2e pilote de chez Toyota qui marquera des points tout au long de la saison. Il a fait une saison en demi-teinte, il avait une bonne pointe de vitesse mais a malheureusement eu beaucoup d'accidents. Il n'a pas fait de très bons résultats. C'est une baisse par rapport à 2022, c'est un petit peu dommage pour lui. Ogier, que dire sur sa saison 2023 si ce n'est quelques victoires encore une fois avec le peu de rallyes qu'il a fait. C'est très bien et il continue chez Toyota en 2024 avec quelques rallyes. Impression juste de le voir rouler. Mais en 2024 il n'y a pas que le changement des pilotes qui entre en jeu. Depuis 2017 que Toyota a rejoint de WRC, ils ont toujours la même décoration. Il y aura des changements en 2024 puisque la voiture passe du blanc au noir. Et ce sera également ce cas en WEC où est-ce que Toyota est engagé. Ça change un petit peu et en vrai elle a l'air jolie comme ça la voiture. Nous passons maintenant chez M-Sport Ford, le constructeur britannique. Le WRC change vite, très vite. Brillant en 2022, Loubet a subi une saison douloureuse en 2023 et malheureusement trop ponctué par des crashs, un manque de vitesse. Alors à quelques rallyes ça allait mieux et il se faisait avoir par la fiabilité de sa propre voiture. Du coup le duo de Loubet et Gilsoul ne verront pas la saison 2024 dans une Rallye 1. Ils redescendent en WRC 2. Il n'est pas engagé pour l'instant au Monte Carlo. Évidemment il peut faire plusieurs manches en WRC 2. Pour l'instant il a le temps de choisir de préparer son programme. Adrien Fourmeau et Alexandre Correa font le trajet inverse. Redescendus en WRC 2 l'an passé, ils reviennent en WRC 1, une seconde chance à saisir pour l'équipage français. Il faut vraiment qu'il s'applique cette année pour sortir des bons résultats et surtout de la fiabilité afin de ne pas se cracher trop souvent. Après avoir essuyé un refus donc de Mikkelsen, M-Sport a décidé de miser sur la jeunesse et c'est le jeune Grégoire Munster qui a fait quelques rallyes en 2023 avec la Rallye 1 qui est promu en tant que pilote complet en 2024. Un duo assez jeune avec une bonne pointe de vitesse, assez prometteur
Power Sport en 2024. Espérons que leur choix porte leurs fruits parce qu'en vrai, Malcolm Wilson qui gère l'équipe, c'est une équipe de passionnés du rallye qui ne sont pas en constructeur officiel ou semi-officiel grâce au soutien de Ford. Espérons une bonne saison pour en 2024. Nous allons parler rapidement du WRC2 et des petites annonces. Oliver Solberg n'ayant pas trouvé de volant en 2024 pour la Rallye 1, il continue en WRC2 avec Skoda. Et donc il rejoint Skoda Motorsports et prend la place de Mikkelsen pour essayer d'aller chipper le titre mondial en 2024. L'espoir bolivien Marco Bulacha, récemment coaché par Daniel Hena, rejoint l'écurie Citroën aux côtés de Johan Rosset qui repart pour une nouvelle saison et Nicolas Gréazine qui a également rejoint Citroën. L'ensemble du programme WRC2 de chez Citroën sera géré par DG Sport, l'écurie belge. Pepe Lopez, le champion d'Espagne qu'on a vu l'an dernier au Monte Carlo sur une Hyundai, fera la saison en WRC2 avec l'écurie Terra Training. En WRC2, c'est également le lancement de la nouvelle Toyota Rallye 2, la toute première Toyota hors WRC. La voiture est assez jolie et assez prometteuse. Elle sera déjà au Monte Carlo au volant de 5 pilotes différents. Stéphane Lefebvre il me semble, mais surtout Sami Payari et Yann se lancent parce qu'on peut voir leur déco magnifique sur cette voiture. Et nous allons parler des nouveautés du règlement 2024 qui, sur certains points bien et sur d'autres nous ont pondu de la merde. Face au coût très élevé des rallyens face à l'hybridation, la FIA a décidé d'accepter les WRC non hybrides. Ça ne veut pas dire que ce sont les anciennes WRC qui sont autorisées, c'est-à-dire que les WRC actuels verront leur bloc hybride retiré. À la place, il y aura un bloc factice qui prendra la place de l'hybride avec un lest de 10 kg. Sans doute pour ajouter quelques pilotes privés en 2024, mais quel est l'intérêt pour les pilotes privés de louer une voiture qui sera moins puissante et tout aussi lourde que leurs concurrents directs? Toujours dans le but de réduire les coûts, 3 unités hybrides seront allouées sur la saison 2024 à la place de 9. Les moteurs seront limités à 2 pour la saison. Un changement qui va faire plaisir aux pilotes et certains spectateurs et peut-être arrêteront de fausser certains rallyes. Pirelli quitte le WRC. Enfin, pour 2024, ils seront encore là, mais en 2025, ce sera Hankook qui reprendra le relais. Alors, je suis un peu mitigé vis-à-vis de cette annonce. J'aurais préféré que ce soit Michelin, car actuellement, Hankook ont surtout l'habitude des pneus en circuit. En sachant que le rallye, c'est pas trop la même chose. Et maintenant, je vais vous parler de la plus grosse dinguerie du règlement 2024 qui est complètement stupide à mon sens et qui ne va pas aider le WRC à avoir de nouveaux constructeurs et un nouveau public. Dorénavant, les pilotes auront 3 façons de marquer des points. Ils marqueront toujours des points à la Power Stage, au classement du dimanche et au classement du samedi soir. Vous avez bien entendu. Le samedi soir, on prendra le classement et il y aura donc des points attribués. Pour avoir ces points attribués du samedi soir, il faut avoir terminé le rallye le dimanche. Donc c'est un peu un casse-tête et c'est un petit peu débile, mais du coup nous avons un nouveau barème de points pour le samedi soir. Si un concurrent est classé le samedi soir et ne termine pas le dimanche, tous les pilotes qui sont derrière lui monteront d'un cran. Le premier donc au samedi soir marquera 18 points, le deuxième 15, ainsi de suite pour arriver jusqu'au 10e qui marquera 1 point. Un autre classement aura lieu le dimanche. C'est-à-dire que la personne qui sera le plus rapide le dimanche, donc de la dernière étape du samedi soir jusqu'à la Power Stage du dimanche, ils marqueront des points supplémentaires. Le premier marquera 7 points, le deuxième 6 points, le troisième 5 points, ainsi de suite pour arriver au 7e qui marquera 1 point. Ça me paraît un peu stupide, ça va être compliqué à faire les calculs et surtout un pilote qui domine va marquer beaucoup plus de points que prévu. Évidemment, ils vont quand même normalement marquer les points de victoire à la fin du rallye, donc les 25 points de la victoire, ainsi de suite, ça ne change pas. Et ensuite, il y aura les points de la Power Stage qui, là aussi, le barème de points ne change pas. Donc nous avons maintenant plus de chances de marquer des points le samedi et le dimanche. Sans doute peut-être pour que le dimanche, les pilotes arrêtent de se balader sécurité en attendant la Power Stage. Mais on n'est pas en F1 ici. C'est débile de faire attaquer les pilotes au risque de se sortir pour juste choper quelques points. Et ça rend pas ça du tout attractif au niveau du téléspectateur parce que, désolé, ça rajoute un truc compliqué qu'il va falloir apprendre à des gens, à des nouveaux fans. Moi, à travers mes vidéos, je souhaite faire découvrir le WRC et le rallye à des personnes qui ne connaissent pas la discipline. Ça va pas m'aider à les faire aimer cette discipline. Voilà, tout simplement. La liste du Monte Carlo qui a lieu à la fin du mois de janvier vient d'être publiée et il y a 70 concurrents. Et je viens mettre un petit carton rouge, même si c'est qu'un line-up 2024.
puisqu'en fait ils ont limité les engagés à 70. Il y a donc une bride, ce qui fait qu'il y a 21 pilotes sur le carreau, il me semble. Le rallye a besoin de concurrents, de spectateurs, ça attire les sponsors. Il y a des gens qui se sont cassés le cul pour pouvoir faire ce rallye avec les sponsors qui vont avec, et au final ils se prennent une lettre comme quoi ils sont refusés parce qu'il y a trop d'engagés. On n'est pas sur un rallye à 200 pilotes, hein. Nous savons que seulement 70 pilotes, c'est assez débile. C'est vraiment dommage de laisser 20 pilotes sur le carreau et s'empêcher d'avoir environ 100 pilotes pour ce rallye aussi prestigieux. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne année 2024. À bientôt les pilotes.